Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on parle des mythes reliés au camionnage. Notre invitée, Marie-Claude Duval, enseignante au CFTC, elle va venir discuter de ça avec nous autres. Salut Marie-Claude! Salut Francis, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va super bien. Cool. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre podcast. Ça me fait plaisir. Super. Marie-Claude, c'est qui Marie-Claude Duval? Elle a fait quoi dans la vie, elle? Marie-Claude, elle a conduit des camions pendant 20 ans. Au total, ça fait 30 ans dans le domaine, 20 ans dans le transport à conduire, à faire différentes tâches, puis 10 ans d'enseignement. Fait que c'est pas mal, en gros, là, mon bagage. Par temps libre, je conduis encore parce que je ne pouvais pas me passer de ne plus conduire. Fait que, donc, je suis encore présente un peu dans le domaine aussi là, pour aller conduire des camions. Ah oui, Marie-Claude Duval, c'est une passionnée, on la connaît tous. Hey Marie-Claude, on parle des mythes dans le transport. C'est vrai que les camionneurs, c'est des courroyeux? Oui, je veux pas me faire tirer de flèche, mais c'est pas tout des courageux parce qu'il y a je connais vraiment des bons jacks puis tout, puis tu sais, je veux dire, sont fidèles à leur dame, puis comme dans toute bonne société, dans différents domaines, je pense qu'il y en aura partout. On n'a pas le Par temps de contre, courroyer. Hein? On n'a pas oui, le temps de courroyer, on travaille ben trop. non, Hey, non, c'est c'est ça d'ailleurs qu'on travaille 100 heures par semaine pour être capable de faire un salaire dans le transport. C'est encore vrai, ça? non, voyons donc. T'as pas besoin de faire ça. Et s'il y en a qui le font, libre à eux, là, mais je trouve 90 que en masse. t'as pas besoin de faire ça encore non plus, là. T'as pas besoin, tu sais, je veux dire, ça dépend comment si tu veux gérer ta vie puis où si tu mets tes priorités, là. Alors là, c'est sûr que rendu là, ta dame, tu la garderas pas, là. Ça remarque que ça peut faire son affaire aussi, mais non, moi, ça a jamais été pour moi, je veux dire, de faire 90, 100 heures, là, non, j'ai jamais embarqué là-dedans. J'ai très bien gagné ma vie, puis mes employeurs, je pense qu'ils étaient contents du travail que j'allais faire. Euh, non, c'est pas une nécessité. En plus que dans les dernières années que les salaires ont augmenté, je crois pas, moi, que on ait besoin d'en faire encore autant que ça, là. C'est un choix. S'il y en a qui le font, c'est un choix. Les employeurs encore proposent peut-être, mais je veux dire, avec la réglementation, les accusations qui peuvent être posées sur le surplus d'heures, puis les accidents mortels, puis tout, là, je pense que c'est vraiment un risque de prendre aujourd'hui d'aller faire autant d'heures que ça. Non, tu sais, quand j'ai rentré dans le sujet, c'était bien plus pour dire, regarde, il y a des mythes. Puis c'est vrai qu'il y a des mythes dans le transport. Tu sais, ah, regarde, les camionneurs, c'est tous des courageux. Tu sais, on sait que c'est pas vrai. Là. Après ça, Non. quand on parle, là, les camionneurs, là, les camionneuses, là, ça roule, ça roule, ça roule, ça fait des heures à l'infini, ça dort pas. Je m'excuse, là, mais moi, un peu comme on s'est parlé tantôt, moi, écoute, si je veux pas dormir, c'est parce que je veux pas dormir, là, ou si je fais de l'insomnie, c'est parce que je fais de l'insomnie, là, mais ça n'a rien à voir avec mon voyage. Là, si j'ai accepté de faire un voyage, ben, je ne commencerai pas à critiquer mon boss qui m'a donné trop d'heures. Là, je l'acceptais le voyage. C'est sûr et certain que tu es à l'autre bout du monde, puis il faut que tu reviennes. Ben, si tu veux le faire en 3 jours pour en revenir, tu le fais en 3 jours. Mais si la loi t'oblige à le faire en 4, si tu décidé de le faire en 3, je pense que c'est ta responsabilité. Là. Normalement, Oui. là, je ne veux pas dire que toutes les chauffeurs de truck n'ont pas d'obligation, mais crime, je pense qu'actuellement, ça vient d'un choix personnel quand tu décides de faire trop d'heures. Hein? Oui, oui, parce que le choix de le faire, comme tu dis, là, en 3 ou en 4 jours, c'est un choix personnel aussi, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a certaines obligations qui viennent avec ça. Est-ce que ces obligations-là t'obligent à te mettre dans le trouble? Tu sais, je veux dire, dans le trouble, comme je disais, on parle d'accusations possibles, là. Euh, il y a aussi là, ta qualité de vie, il y a ta santé en bout de ligne si tu dors pas, si tu prends pas soin de toi un minimum. Puis, tu sais, habituellement, moi, j'ai toujours accoté mes heures, mais j'ai toujours pris soin quand même d'essayer de manger à des heures régulières. J'ai pris soin d'essayer de faire de l'exercice un peu parce qu'on s'entend qu'on est assis puis tout. Mais en bout de ligne, là, le nombre d'heures,
euh, c'est sûr que c'est assez critique. Il y a des employeurs qui peuvent dire, ben, regarde, si ça fait pas, m'en prendre un autre, tu pourrais pas faire la run, puis tout ça. Oui, mais Marie-Claude, C'est justement, délicat, mais par rapport à ça, là, tu sais, oui. qu'un boss te dise, regarde, là, si tu n'acceptes pas le voyage, là, ben, t'es dehors. On s'entend-tu qu'au nombre de chauffeurs de camions qui manquent dans l'industrie, la journée que tu te fais dire ça par un boss, aujourd'hui, là, je pense que tu es bien mieux de t'en aller et d'aller travailler Ben ailleurs. Je oui, sais pas, ben, là, mais ça semble que. c'est ce que je m'emmenais de te dire, parce que moi, qu'on m'obligerait à faire des choses comme ça, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de dire, OK, non, c'est bon, on sera pas bons amis là-dessus. Fait que j'ai parti, puis je me suis en allée. J'ai vraiment pas fait long. Ça a été là, de courte durée, très, très court. Puis pourtant, j'aime ça rouler, j'accote mes journées, je fais ce que j'ai à faire, puis tout ça. Ah, Puis habituellement, on est tout le temps content de mes services, puis tout ça. J'ai pas travaillé, je n'ai eu un que j'ai comme parti. J'ai pas resté là. C'est sûr, j'ai pas resté là parce que justement, je voulais pas vivre de cette façon-là. le Euh, pilote, c'est le pilote qui décide, qui prend la dernière décision. Si tu acceptes le exactement. voyage, ben, il faut que tu vives avec les conséquences. Donc, si tu trouves que c'est trop, à ce moment-là, ben, garde, tu l'acceptes pas le voyage. Puis rendu là, si tu as des restrictions au point de te faire dire de te faire mettre dehors, moi, je pense que on passe à un autre appel. Hein? Oui, 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 c'est une belle porte de sortie que tu peux prendre à grands bras ouverts. Puis moi, je le ferais, puis je dirais merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que ouais, au plaisir de se recroiser quelque part, puis tout ça. Mais c'est sûr que moi, je ferais pas vieux os là. C'est sûr, 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 sûr. Ça devient stressant, ça devient lourd. La qualité de vie vient de prendre le bord aussi, parce qu'on s'entend que déjà, chauffer un camion, c'est pas comme une job. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans un bureau, tu Non, travailles c'est pas du 8 à 5. c'est pas du 8 à 5. Tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis, ou à peu près. Les journées, des fois, sont pas toujours faciles, mais il reste que c'est un beau métier. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est un beau métier parce que ça nous permet de vivre plein de choses C'est ça, c'est du qui nous rendent voyagement, hein, tu sais, voyager, voir des nouvelles affaires, puis apprendre fiers. en tout temps. Mais, mais encore, faut pas voir ça comme un. Ah, ben, tu sais, faire du tourisme, là, on n'a pas le temps, là. Ah non, non, C'est nos yeux le qui. métier, puis faut qu'on se rende. C'est certain, il y a pas tu sais, justement, on perd du temps à faire du tourisme, on perd du temps dans les restaurants, mais c'est sûr qu'à l'autre bout, ça va paraître là, sur ton rendement, là, c'est bien entendu. Là. Hey, Exactement. Marie-Claude, Oui. c'est vrai que les femmes dans le transport, ils n'ont pas leur place. Un, parce qu'elles ne sont pas assez fortes. Ça chauffe pas bien une femme. C'est-tu vrai, ça? Moi, je sais pas, là. Je te regarde aller, là, puis j'ai l'impression que t'es pas une femme, là. Non, non, non. Euh, Regarde, les pas, femmes. pas sur le visuel, là. Je parle du fait que tu es chauffeur de truck. Je sais que tu chauffes bien, je sais que tu es assez fort pour faire un peu n'importe quel métier, mais pourquoi que c'est pas donné à tout le monde? Parce qu'il y a des mythes qui disent qu'il y a des femmes qui sont pas bonnes dans le métier. C'est quoi ça, cette histoire-là? Non, non. Je me dis, moi, tout le temps, à chaque chaudron son couvert, il y a possibilité de faire le métier. Les femmes sont capables de passer à travers leur peur parce que, première des choses, souvent, en partant, on ne parle pas d'une généralité, mais certaines femmes vont avoir sont craintives. Je vais-tu être assez fort? Je vais-tu me faire accepter? Je vais-tu être capable de faire le travail? Je vais-tu être capable de faire un paquet d'affaires? Arrêtez de vous poser des questions. Allez-y, foncez. Parce que j'ai formé encore beaucoup, beaucoup de femmes. Puis, je suis tout le temps en train de leur dire, hey, go, t'es capable, vas-y, les limites, c'est toi qui te les mènes avant de toi. Tu sais, de sky's the limit, là. Ça fait que, vas-y, fonce. Puis si, ça peut arriver que ça prenne un peu plus de temps qu'un autre à acquérir les compétences pour conduire un camion, mais on s'entend-tu qu'un homme ça va être la même chose? Oui, bien, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, on essaie de se comparer entre hommes et femmes. Moi, j'ai eu autant d'hommes qui ont eu de la difficulté que de femmes qui ont eu de la difficulté. Puis, à long terme, j'ai tout le temps dit qu'une fille était pas mal plus douce sur un camion qu'un homme. Tu sais, le métier se fait par d'autres mondes. Moi, j'ai déjà vu une petite fille de 100 livres là, serrer des straps avec un voyage de bois, puis après une rallonge, ça vient de finir. Système D, hein? Ils sortent de leurs intelligences dans ce temps-là, ils sortent pas de leur bras. Oui, ben c'est ça. Où est-ce que physiquement, une femme va avoir plus de difficultés? Ben, il y a un truc qui peut aller avec, justement, pour être capable d'accomplir la tâche. Tu sais, moi, pour ma part, à moi, c'est ça.
Puis quand je donne des formations, tout ça, bon, ben, j'en vois une qui a un petit peu plus de difficultés, puis j'essaie de voir avec elle qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être capable de faire cette tâche-là, puis, tu sais, de ne pas avoir besoin d'aide, puis toujours à demander à quelqu'un, tu peux-tu m'aider, tu peux-tu m'aider? Bon, puis de l'aide, ça peut se demander, mais Oui, pas tout le temps. oui. Faut que la personne qui fait le métier, la femme, ben, Elle soit doit être capable de capable de faire ce l'accomplir, qu'elle a à faire. qu'elle trouve les moyens nécessaires pour arriver à. Et à ce Anyway, moment-là, mais anyway, Marie-Claude, on le sait très bien que euh, quand tu vas arriver à faire du transport, que ce soit il y a un homme ou une femme, tu vas avoir des hommes qui vont avoir de la difficulté à faire des métiers. Tu vas avoir des femmes qui vont avoir de la difficulté à faire un métier aussi. Tu sais, moi, j'ai vu des femmes sur du fardier, j'ai vu des femmes sur des citernes, j'ai vu des femmes sur hey, du hors norme. Car si ça tente de faire ce métier-là, ce transport-là, je pense que c'est pas parce que tu es une femme que tu ne seras pas capable. J'en ai vu là, qui disaient, regarde, moi, c'est ça que je veux faire. Même si on se disait, crème, elle va te ben d'arracher. Pas en tout. Elle fait le métier, puis elle est bonne, puis regarde, passe-toi de là, il y a des gars qui en arrachent pour suivre. ben, tu sais, si je me dis, si moi j'ai été capable, pourquoi les autres ne seraient pas capables? J'ai déjà remporté des compétitions d'habilité. Regarde, j'ai fait du train routier, puis j'ai réussi à coter un train routier à un dock, là. J'ai réussi à accomplir un paquet de choses parce que je me donnais l'effort. Tu sais, je me disais, OK, go, j'essaye de le faire. Puis j'arrive toujours à ce que je veux accomplir. J'ai une détermination, je pense, qui était quand même assez incroyable. Je sais que tu me l'avais déjà fait à remarquer. Euh, Hein? Sky mais is the limit, sauf avec toi, Sky n'est pas une limite pour toi. Mais je me dis, quand j'ai quoi dans la tête, c'est sûr que je l'ai pas d'un pied. On me dit en partant que je serais pas capable de conduire des camions dans les débuts des années 90, en 91. Voyons, dans quoi tu t'embarques? Qu'est-ce que tu penses que tu. C'est quoi tu vas faire là-dedans? Alors, les gars ont de la misère à se placer parce qu'on s'entend dans ce temps-là, la pénurie n'était pas là. Pas Fait que j'ai dit pareil. non. Ouais. Fait que T'as pris ta place. C'est ça, t'as pris c'est une ta petite shot place. de terre. Et Petite shot voilà. de terre qu'on me donnait. Eh oui. Fait que Hey, justement, là, juste pour terminer, oui. on parle de mythe aussi, là, le salaire, là, c'est vrai là, que c'est encore des salaires de crève-faim là, dans le transport où je pense on est capable de se faire des salaires qui ont un sens du monde sans avoir à travailler comme des malades pour être capable de vivre ou c'est moi qui comprends pas la patente. Là. Il me semble que j'en fais des voyages une fois de temps en temps, moi, puis crime, je serais capable de vivre très bien avec ce que je gagnerais. Là. La pénurie de chauffeurs a amené quand même une belle amélioration dans le transport, à mon avis. Puis, il y a encore du travail à faire. Dépendant dans quelle région tu te retrouves, ben, ça peut arriver que ton salaire, plus dans l'Est du Québec, c'est sûr, des fois, que c'est moins un petit peu évident, mais malgré que ça s'améliore graduellement, là, puis il y a moyen de faire quand même un bon salaire là, pour conduire des camions, puis tout aux États-Unis, puis tout avec l'arrivée du logbook électronique, là, il y a bien des choses là, que ça l'a amené à changer. Je crois que là-dedans, là, un camionneur peut gagner très bien sa vie non plus sans passer sa semaine à travailler, comme on parlait tantôt, de 90 à 100 heures. Là, ça, je pense que c'est de quoi, sans être évolué, mais on s'en va un peu plus là, vers des heures qui sont plus raisonnables. Oui, c'est plus d'heures qu'une personne qui travaille dans un bureau, Ouais. mais il reste que ça sera toujours comme ça. Je pense que oui, moi, parce qu'on ne peut pas partir, je veux dire, faire des 8 heures, arrêter, puis si tu Ah, peux le non, non, faire, je ne fais. changerai plus. Là. C'est certain que on a besoin quand même d'un horaire qui est un petit peu plus flexible, bien entendu. Mais je pense, là, puis on disait avec Camoroute là, que les salaires normaux, là, mettons pour le local, là, ça fait 52 000 par année. Puis ça, on y va vraiment dans le strict minimum parce que je savais qu'on peut aller jouer dans le beaucoup plus sérieux que ça, là, dans certains Oui. domaines. Là. Sans dire, comme tu disais tantôt, partir à la semaine. Là. J'ai des compagnies là, qui me viennent en tête. Là, écoute, beaucoup de manutention, mais écoute, c'est toujours un surplus. C'est sûr que si tu veux faire Québec-Montréal, dry box à côte d'un dock, tout ce que tu as job à faire, c'est d'ouvrir les portes puis de les refermer. Bon, c'est sûr que c'est moins manuel un peu, mais si tu travailles moindrement, un peu plus physique, c'est rémunéré, ça. Hein? Il y a d'autres choses, hein? Oui. Tu fais des drops supplémentaires, c'est payé. Fait que moi, écoute, on a des compagnies, là, puis les gars sortent des salaires de 70 000 et plus, là. Fait que je pense qu'il y a Oh, moyen oui. de s'habiller assez facilement, là, dans certains domaines, hein.
Ben, tu sais, le transport, c'est d'évoluer là-dedans. Tu sais, quand tu vas commencer, tu vas aller commencer par un transport qui est quand même, tu sais, pas trop de responsabilités, pas trop touché, puis tout ça. Puis après ça, tu peux évoluer là-dedans, puis t'en aller. Si on parle d'un transport qui est spécialisé, ben là, tu vas t'en aller dans des salaires qui vont être beaucoup plus concurrents, si on peut dire, là. Ouais. Ça va être meilleur, puis tout ça. Puis c'est de savoir évoluer là-dedans. Et voilà. Fait que Commencer tranquillement. choisir, hein? Prendre le temps de Oui, choisir, puis comme tu dis, on commence quelque part, on se crée une expérience. Il ne faut pas souhaiter arriver à la première job que tu vas faire, gagner 100 000 $. On s'entend bien. Là, regarde, on commence, oui, non, non. puis au fur et à mesure, là, le salaire là, va y aller avec ton expérience. Puis écoute, toi, c'est pareil aussi, hein, tu es capable d'aller magasiner. Un coup que ton Oui. expérience est faite, là, c'est bien plus facile d'aller te présenter dans une grosse entreprise que tu sais qu'il y a des salaires qui sont quand même raisonnables. C'est plus facile de rentrer là quand tu as une couple d'années d'expérience. Hein. Oui, puis je me dis là aussi la problématique là, c'est que avec l'inexpérience, la personne qui commence est mieux de dire OK, moi je cible à peu près ce type de transport-là, ça ferait mon affaire, mais de pas trop être sélectif là, parce que il y a la problématique des assurances qui vient mettre des bâtons dans les roues pour les nouveaux camionneurs. Fait que ça, c'est à faire attention. Fait que d'être prudent, de dire, OK, s'il y a une compagnie de transport qui me veut, allez prendre votre expérience, puis soyez reconnaissant de l'employeur qui va vous prendre. Puis, Ouais, formation, hein, veut pas, là, ils vous forment, ils continuent de vous former parce que ça reste que c'est ça, hein, les premiers jobs qu'on a dans le transport, la compagnie continue de nous former parce qu'on sort, là, tu sais, on n'est pas encore expérimenté là, au point de dire, regarde, là, je suis meilleur que les autres. Là, on apprend tous les jours dans le transport, tu le sais. Fait que, regarde, c'est ça, prendre le temps. j'apprends tout le temps encore, j'apprends des choses, même quand je suis au centre de formation, je peux encore apprendre des choses. Voilà. On n'est pas la science infuse, pas parce qu'on enseigne qu'on a la science infuse. Ça veut dire que quelqu'un qui commence, nous autres, on fait tout ce qu'on peut pour les emmener le plus loin possible. Puis après ça, ben, ils ont le métier à apprendre. Ça veut Voilà. dire que il y a encore beaucoup, beaucoup de travail au nouveau camionneur qui sort de la formation. Il y a encore énormément à apprendre. Puis ça, c'est l'entreprise qui continue, autrement dit, à aider ce nouveau camionneur-là à Puis en devenir plus, parfait. ben, tu sais comme moi qu'il y a tellement de domaines dans le transport que toutes les fois que tu vas changer de domaine, tu vas apprendre encore et encore. Donc, c'est éternel. Fait qu'on est toujours en apprentissage, les camionneurs. Fait que tu regardes, en plus, là, un mythe de dire que les camionneurs, là, c'est pas du monde intelligent, mais non. On prouve qu'on apprend à tous les jours. Donc, on est full intelligent. Hey, Marie-Claude, on va terminer là-dessus. Ça a été hyper agréable. Je pense qu'on aurait pu jaser pendant 2 heures. Fait que, écoute, moi, je te remercie encore bien gros d'avoir participé. Fait que, Ça fait plaisir. ceux qui nous écoutent présentement, ben, vous voyez, hein, là, le transport, ben, ça a évolué. Il y a eu des mythes. On vous les a un petit peu cassés. Fait que vous comprendrez que dans la vie, il y a toutes sortes de choses. Puis le transport, ben, je pense que c'est une belle opportunité pour une belle job. Fait que Marie-Claude, tout le monde à la maison, ben, un beau bonjour, puis on s'en voit une prochaine. Bye! Bon, ben, salut tout le monde. Puis à la prochaine. Salut Francis, ça m'a fait plaisir. Fait que, au plaisir de se revoir. Yes, c'est bon, salut! Salut!